Bonsoir à tous, bienvenue sur Contrôle Page, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, naturellement, on va parler du match de la Côte d'Ivoire face au Lion de la Teranga. Écoutez, ça a été une partie assez particulière, un match avec une atmosphère assez bizarre, parce que ça m'a rappelé rapidement la configuration du Nigeria à la CAN 2021, qui a survolé les matchs de poule et en huitième de finale se fait cueillir par la Tunisie. Même scénario, les Lions de la Teranga, les éléphants battent les joueurs d'Aliou Cissé. Les Sénégalais, au départ, mettent les pieds sur le ballon. L'équipe de FAMS évolue en 4-4-1-1. Sur le côté droit, Diakité Ouma et Serge Aurier, qui sont là pour freiner les velléités, je pense, de Sadio Mané. À la 4e minute, Serge Aurier donne un demi-centimètre à Sadio Mané pour adresser un centre. Et là, on le paye cash. Premier but des Sénégalais. Après le but des Sénégalais, grosse possession de la part des éléphants de Côte d'Ivoire, mais une possession stérile. On a du mal à trouver les brèches, c'est compliqué de trouver les circuits de passe parce que Pape Matar et Lamine Camara font un gros pressing sur Seko Fofana et Sangaré qui sont au milieu relayeur et donc c'est compliqué. Mais j'ai le sentiment que cette grosse possession de balle fait que les Sénégalais doutent au fur et à mesure parce que je ne sais pas si derrière ça a été une directive du coach de défendre et contre-attaquer, mais l'équipe du Sénégal, avec son statut, ne peut pas se permettre de jouer contre la Côte d'Ivoire et constamment défendre. 26e minute, passe en profondeur de Ghislain Conan à Crasso, qui remet sur Seko, mais Seko veut faire la différence seul, il veut shooter au but. Pourtant, il y a Sangaré qui est bien placé. Les Ivoiriens continuent à chercher les espaces, notamment sur les côtés. Faye dans ce sillage fait rentrer deux attaquants, Sébastien Haller et Christian Kwame, qui sur les longs ballons pesaient sur la défense sénégalaise. Mais aussi, il y avait les joueurs de côté qui pouvaient appeler dans la profondeur. Donc, la défense sénégalaise était tout de même vigilante. 73e minute, transversale d'Indica sur Pépé dans la profondeur. Gros arrêt du gardien sénégalais. Après, je ne sais pas si c'est avant l'action de Pépé ou après, mais je pense que Sadio Mané a l'occasion de faire le break, mais il rate le cadre. À la 82e, Allais fait une passe à Pépé dans la profondeur et ce dernier obtient un penalty. Kessié, avec un calme olympique, met le ballon au fond des filets. La Côte d'Ivoire égalise. On rentre dans les phases de prolongation et là, le match se joue sur des détails. On sent que chaque équipe peut faire mal à l'autre. On finit par aller dans les phases de tir au but. La Côte d'Ivoire l'emporte face au Sénégal. Diakité Ouma, carence offensive, criade. Seri, facilitateur et créateur de choix. Kosonou, variété dans la verticalité. Indica, force tranquille. Kessier, élégant et doté d'un calme olympien. Dernière chose, FAMS, les espaces entre les milieux de terrain quand on perd le ballon. Bon courage aux éléphants de Côte d'Ivoire face au Mali.